qui ne vont pas au goût du jour comme vous le désirez, d'être capable de vous identifier, de vous aider à mettre le point très rapidement sur tous vos modèles et de savoir effectivement, ça je garde, c'est de mon père, je garde, ça me plaît bien, je veux donner ça comme respect à mes enfants, politesse, je garde, voilà. Ça, un peu plus flexible, donc je vais changer les modalités. Et vous allez reconstruire et les résultats sont instantanés. Au moment qu'on déplace une valeur qui est quand même tirée par un archétype, on va en modifier complètement sa substance et sa teneur, donc les résultats arrivent immédiatement. Mais est-ce que les archétypes, on peut les enlever? Alors par exemple, on va en prendre un. On va imaginer. Moi j'ai la valeur travail, admettons. C'est pas de moi que je parle, hein, mais imaginez, mais je l'ai quand même. Mais bon, c'est pas de moi. On va imaginer que j'ai la valeur travail. Alors, c'est un archétype, je vous l'ai dit, transposable, transférable, collectif, d'accord? Qui a plus d'un siècle. Donc, c'est un archétype. Admettons, mon père et ma mère me l'ont donné. Donc, imprégnation familiale. Ma grande famille me l'a donné. Imprégnation familiale culturelle. Donc, c'est vraiment une imprégnation. Gymnastique mentale, vous devez vous dire, quelqu'un qui a une valeur travail, archétype, c'est le travail est une source d'épanouissement. Le travail, est, voilà, des choses assez positives derrière. Et puis on va imaginer que je suis devenue manager. Et puis je travaille dans le public, et on m'a mis une équipe, alors vous ne savez même pas, ils sont feignants, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tous feignants. Ils ont pas la valeur travail, ils ont la valeur loisir. J'ai que des incompétents. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas une valeur, pour eux, il est un moyen. Vous me suivez? J'ai envie de garder la valeur travail, conscientiser, intégrer. Donc je garde la valeur travail, par contre ça ne sera plus une source de conflit ni de stress. Parce que je vais accepter la légitimité de l'autre, et je vais comprendre que je n'ai pas à lui demander la valeur travail, je garde mon archétype, parce qu'il me convient, j'aurais pu m'en séparer, mais je le garde, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment je peux l'amener à une conscience professionnelle sans lui imposer la valeur. Qui est mon modèle et pas le sien, parce que je n'ai pas le droit, violation de domicile. Donc on peut les enlever. On peut les déplacer, pas les enlever. Les déplacer. Et puis la vie se charge. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Pour soi, on va les enlever. Pour soi, on va pouvoir les enlever. La vie se charge. Hein, je vais vous donner un exemple. Le travail, c'est pas parce que j'ai envie de vous dire le travail, on ne sait même pas si cet archétype va rester dans un siècle. On ne le sait pas. Personne ne peut vous le dire, et si vous le dites, vous raconte des histoires. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il est en train de changer ses modalités. Mais pourquoi? Vous croyez que c'est un président de la République? C'est Cathy Labarthe, c'est Olivier qui le décide, c'est vous? Personne. Au niveau d'un archétype et d'un modèle sociologique, économique, environnemental, la société va changer l'archétype travail. C'est le système dans lequel on vit, sociologique, qui est obligé de modifier ces archétypes. Et le travail, peut-être pour nos petits-enfants, ne sera plus du tout une valeur. Il y aura peut-être autre chose. Donc oui, les archétypes peuvent se déplacer. La femme est un archétype. Combien de temps pour se déplacer? On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais il y a encore du boulot. Si on regarde Simone de Beauvoir, si on regarde depuis quand la femme... Je ne suis pas MLF du tout. Hein. Je vous montre juste l'archétype parce qu'il est flagrant pour avoir travaillé dessus. Il faut plus d'un siècle pour déplacer un archétype. Mais c'est la vie, l'évolution de l'homme qui déplace ces archétypes. Ce n'est pas un président qui dit « Tiens, cet archétype, il ne me plaît pas. » Il ne peut rien. C'est l'inconscient collectif. Voilà. Et puis les évolutions des imprégnations économiques, environnementales, sociologiques, sociétales, qui vont automatiquement déplacer les choses. Donc le travail, la famille, c'est un archétype, je ne vous l'ai pas dit. Est-ce que la famille, elle est toujours là? Oui, mais elle a changé sa modalité. Famille linéaire qui divorce pas, voilà, archétype, il n'existe plus. Dans la famille, on l'a en tant qu'archétype, monoparentale, reconstruite. On a la famille modifiée en modalité. Donc les archétypes peuvent effectivement, au gré des années, siècles, se déplacer. Mais au niveau individuel, on peut les enlever. À condition de faire un travail vraiment à fond qui nous permette déjà d'identifier mais pourquoi je me retrouve dans ces situations et pourquoi tout le travail que je peux faire n'est jamais suffisant pour me débarrasser des choses récurrentes qui reviennent. Voilà. Les archétypes étant le messager ou le véhicule de l'inconscient collectif via le subconscient.
Raison pour laquelle l'hypnose ericksonienne, où la PNL ne parle pas de subconscient, c'est le conscient et l'inconscient. Et donc quand on a abordé l'hypnose dès lundi, on a parlé donc d'inconscient, de subconscient, qui est très important. L'inconscient, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est le pourquoi. Le subconscient, c'est le comment. Comment? Donc on va agir nous, au niveau du subconscient, avec des techniques d'hypnose profonde. Et le comment va se connecter complètement par synchronicité. Aujourd'hui, il faut savoir que des gens comme Isabelle Simonetto, qui est quasiment la plus grande chercheuse au niveau de la recherche du cerveau, hein, sachez-le, aujourd'hui, ils ont la preuve, ça y est, c'est posé. Hein. Moi, j'ai passé du temps avec elle, puisque j'ai fait venir pour nous former dans le cadre d'une de mes interventions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont la preuve, le cerveau est illimité. Donc, plus vous êtes en harmonie avec votre subconscient, et plus votre cerveau va construire des canaux de synchronicité pour vous faire atteindre les choses. Même un cerveau aujourd'hui qui était atrophié suite à un traumatisme de stade 3 peut rétablir grâce au cerveau et avec une certaine forme d'état d'esprit des connexions qui ont été atrophiées. Ouais, extraordinaire. Donc voilà. Donc en décembre à Toulouse. Merci. Bravo. Merci. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'en fait, on travaillait en synchronicité chacun de notre côté, parce qu'on parlait les mêmes choses. Donc, tu vas aller chercher dans les mémoires, c'est l'hippocampe. Et tout est inscrit. Et c'est l'hippocampe et dans le subconscient, dans l'hypothalamus. Et ce qui est fabuleux, sans être obligé d'aller chercher sur toutes les générations, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est juste déjà aller voir quelles sont les formes